bonjour à tous. Donc du coup, c'est la première vidéo de la longue série de vidéos que je vais faire pendant toute cette période de confinement. Donc j'écrirai à chaque fois dans les commentaires pour chaque vidéo les personnes qui sont concernées par la vidéo et les exercices. Après, vous pouvez très bien les essayer et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les mettre en commentaire ou je vous mettrai mon mail, on verra ça. Alors, donc du coup, première vidéo, on va toujours commencer de la tête aux pieds, on va faire articulation par articulation et après on fera des mouvements qui sont un petit peu plus globaux. Donc, on commence par faire tout simplement des rotations cervicales très lentes. De toute façon, quand on fait un exercice, quand on le fait lentement, c'est quasiment impossible pour se faire mal, d'accord? Donc, tant qu'on y va doucement, on ne risque rien. Après les inclinaisons cervicales et les flexions-extensions. Pour l'instant, il n'y a rien de bien fantastique. Après, on fait rouler les mécaniques. On peut faire rouler les mécaniques en alternance, rouler les mécaniques avec une rotation du buste, les bras sont relâchés. Voilà, dans les deux sens, on peut rouler en arrière aussi. Et déjà ça fait bosser pas mal de choses. Alors là, je vais faire à vitesse rapide, mais je le répète, on peut le faire vraiment très lentement. Et après, si vous voyez qu'en lentement, ça le fait, vous pouvez accélérer la vitesse. Donc, maintenant, au niveau des épaules, tout simple, on jouait, on monte, on descend, et on va faire ça tranquillement. Pareil, on va pouvoir faire, on commence à mettre un petit peu de rotation. Voilà. Après des variantes, il y en a des centaines, donc au final, je vais faire une vidéo simple pour commencer, et après quand vous serez lassé de ces exercices-là, j'en donnerai d'autres. Si je donne 200 exercices d'un coup, je suis sûr qu'il y en aura zéro qui seront faits. Donc au final, maintenant on s'incline toujours au niveau lombaire, ce coup-ci. On essaie de rester dans le plan pour l'instant. C'est-à-dire qu'on reste droit. Et après on peut s'amuser de nouveau à mettre un petit peu de flexion au niveau du buste et d'extension. Mais toujours très lentement. Là, je vais vite. Hein. Okay. Ensuite, on va faire les hanches. Donc, du coup, on fait des rotations au niveau du bassin. Alors, le problème de ces vidéos, c'est que cette série d'exercices, par exemple, elle est plutôt dédiée aux personnes âgées qui ont des troubles de l'équilibre. C'est pour ça que je reste toujours sur deux pieds. Je suis debout et pas allongé. Parce qu'une personne âgée, si elle s'allonge dans son salon pour faire des exercices, je me demande si elle va arriver à se relever toute seule. Donc, mais le problème, c'est que du coup, ces personnes-là, je me demande si elles vont regarder ces vidéos-là. Parce qu'en général, c'est plutôt les soixantenaires qui ont Facebook, mais est-ce que du coup, quelqu'un de 80 ans, chez qui la vidéo est indiquée, va regarder mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook? Ça, je ne sais pas. Donc c'est un autre débat. Ensuite, on fait des rotations comme ça. Et après, du coup, on va faire le genou. Donc là, les genoux. On met la chaise comme ça. Et on mobilise en avant, en arrière. Donc si c'est quelqu'un qui a des troubles de l'équilibre, il peut jouer avec deux chaises, mettre une chaise à sa droite ou à sa gauche, ou alors une table, et avoir un soutien au cas où, ou alors se mettre comme je suis, collé à un mur. Si on se met collé à un mur comme ça, déjà on a beaucoup plus de stabilité, hein. On est plus rassuré aussi, il y a un mur, on peut mettre un mur à gauche, et du coup une chaise à droite, et comme ça au moins on est encadré, on risque pas grand chose, et on fait des mouvements en avant et en arrière. Et en avant, en arrière, comme ça. Là, c'est que de la mobilité, c'est pas du renforcement. Ensuite, du coup, assis. Ah, j'ai oublié de faire les chevilles. Hop. Genoux, j'ai oublié ça aussi. Ça, c'est tout simple. On fait des rotations comme ça. Voilà.
à chaque fois, le nombre de séries et de répétitions, ben, c'est pas des recettes de cuisine, hein, on n'est pas à 10 grammes de sel près. Ce qu'on fait, c'est qu'on en fait jusqu'à ce qu'on en ait marre. Si jamais on a une douleur qui arrive, eh ben, on peut s'amuser à essayer de continuer le mouvement, voir si la douleur elle persiste ou si elle s'atténue, si elle disparaît. Si la douleur elle augmente fortement, bon, ben, on change d'exercice. Si jamais la douleur elle disparaît, ben, on peut continuer. Des fois, la douleur c'est plus subjectif que physique. Alors ensuite, les chevilles. On écrase la cigarette. Donc en fait, de dos, ça donne des rotations du talon, comme ça. Voilà. On fait les deux côtés. Très bien. Et là, on a fait la mobilité pour une personne qui devait rester statique sur deux jambes. Alors après la mobilité de la vidéo 1, on va faire un exercice fonctionnel, ok, donc se lever du sol. Donc du coup, ça c'est pour travailler et anticiper une chute. C'est clair que c'est pas au moment où on est tombé qu'il faut se dire mince, je sais pas me lever du sol. Okay, donc c'est tant qu'on arrive à se lever du sol qu'il faut s'entraîner à se lever du sol. Maintenant, si on est une personne qui vit seule, qu'on ne s'est pas mis sur le sol depuis longtemps, c'est peut-être pas maintenant en période de confinement qu'il faut s'amuser à s'allonger et se dire je vais faire mes exercices pour me lever du sol et en fait ne pas y arriver du tout. Okay, donc c'est aux personnes qui savent déjà se lever du sol pour garder de la marge de sécurité. Okay, les personnes qui ne savent pas se lever du sol, il ne faut surtout pas s'allonger là, sinon ça va être la catastrophe. Okay, il faut appeler les pompiers et compagnie, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Donc du coup, on s'allonge sur le ventre. On commence par faire des levées. Après, une fois que je suis redressé sur les coudes, je tends un bras, je roule sur le côté. Voilà. Tout simple. Hop, je tourne en tendant un bras, je retrouve sur le côté. Ensuite, on ramène les genoux. Ok, donc je suis sur le côté, je ramène les genoux. Donc simple, allongé, je me redresse, je tends un bras, je roule, je ramène les deux genoux. Ok. Une fois que je suis là, je monte sur le coude. Donc, je ramène les deux coudes. Je tends un bras, je tourne, je ramène les deux genoux. Et maintenant, je vais me servir de la main ici, pousser, me retrouver dans cette position-là. Ok. Et je recommence. Le but du jeu, c'est que plus on répète le geste, plus on le renforce en fait. Il faut répéter la gestuelle pour la renforcer. Comme ça, le jour où ça arrive, on est largement prêt. Et une fois que je suis là, je me sers du coup de mes deux bras pour basculer. Et là, déjà, on est à quatre pattes. C'est plutôt pas mal pour aller après attraper une chaise, se relever, ou alors attraper un téléphone qui est sur une table, peu importe. Alors, du coup, je me mets sur les coudes. Je tends un bras, je tourne, je ramène les deux genoux. Je pousse pour me retrouver sur le côté. Je viens mettre ma main bien là sous le buste. Et je bascule. Je suis à quatre pattes. Et alors après là, il y a plein de variables possibles, de variantes. Soit je fais ça et je me retrouve comme ça. Soit, et bien, du coup, je me mets comme ça, j'ai assez de force pour me redresser. Soit je vous ai dit, j'utilise un meuble. Ou soit du coup, la meilleure solution c'est quand même au final d'essayer de reculer, de se redresser. Et une fois qu'on est là, on répète ce genre de mouvement. Alors là, si on a la force, alors là, on monte comme ça, mais ça m'étonnerait. Donc du coup, le mieux c'est carrément le meuble. Je viens là, hop, et là, on se relève. Et donc le but du jeu, c'est de partir du sol. Je tends, je fais ça, ça, ça. Je viens à une chaise. Je fais ça et je fais ça. Et ça, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Et plus on le répète, et plus on est en sécurité en fait.